Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Si vous nous rejoignez à l'instant, madame, monsieur, c'est Equinox Soir, émission d'utilité publique. Et en plateau, il est là, maître Fabien Kenyé, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En face de lui, Edouard Fauchivet, communicant pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Edouard Fauchivet, vous comprenez ce débat qui a cours depuis quelques jours sur cette notion de gré à gré en politique. Le Cameroun, on parle de succession de gré à gré, on parle d'une éventuelle révision de la Constitution avec l'institution du poste de vice-président qui sera nommé par le président et la suite, vous la connaissez. Oui, vous comprenez ce débat ? Je comprends. Et je veux rester dans le cadre constitutionnel. Oui. Les projets de loi qui arrivent au niveau du Parlement proviennent soit du Parlement même, soit du gouvernement. Oui. Et c'est là la force de la démocratie. Autrement dit, de la force de la majorité. Quand je dis ça, c'est que si vous n'êtes pas dans le principe de la démocratie, si vous n'avez pas la majorité, vous ne pouvez pas, que ça soit dans notre cadre, vous ne pouvez pas participer, n'est-ce pas, à ce jeu démocratique. La Constitution prévoit effectivement que le président de la République peut modifier, donner un projet de modification de la Constitution, à déposer sur la table des présidents, et puis discussion peut avoir lieu. Mais en ce qui concerne le gré à gré, je crois qu'il faut lever cet équivoque. Quand les uns et les autres parlent de gré à gré, je crois qu'ils renvoient l'image en 82. Non, le Cameroun a évolué. Et je crois que nous sommes un pays souverain démocratique qui puisse encore avoir ce genre de passation. Et bien entendu que cette même constitution prévoit, n'est-ce pas, le cadre de succession. Et c'est pour ça que je ne vois pas, sauf si c'est certains qui sont hors du cadre, n'est-ce pas, du pouvoir, de l'Assemblée, du Parlement, qui peuvent s'inquiéter. Mais que ça soit l'UDC à l'époque et le SDF, je crois qu'ils avaient déjà pensé à cette problématique de vice-président pour encadrer, pour éviter qu'il y ait... Parce que si vous avez un mandat de 5 ans ou de 7 ans, et que le président décède peut-être à moins de 2 ans, et il est tout à fait indiqué qu'il y ait cette continuité et que les autres se préparent toujours pour l'élection. Ça veut dire que, quel que soit aujourd'hui le cadre qu'on donnera, le choix de celui qui va diriger le pays passera toujours par une élection. Ok. Voilà, on va donc permettre à maître Fabien Kenyé, qui est du MRC, c'est le professeur Maurice Kamto qui a mis ça sur la table. Quels sont les éléments qu'il a en sa possession pour dire qu'il y a une succession de gré à gré qui se prépare. Maître Fabien Kenyé. Ça, si vous le permettez, son excellence, le brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu, aurait été le seul à le dire qu'on nous ferait un procès d'intention comme on en avait l'habitude. Vous avez certainement suivi le porte-parole du SDF qui le dit qu'ils ont des informations, que le SDF a des informations fiables par rapport à cette succession de gré à gré qui se prépare. Vous avez aussi suivi de la bouche du bâtonnier Yondo Black, qui n'est pas n'importe qui dans la sphère politique camerounaise. Je voudrais ajouter, Serge Alain, que tout cela procède de la déchéance de nos institutions. Parce que nous avons aujourd'hui des institutions qui n'existent pratiquement plus, parce que tous les pouvoirs sont réunis entre les mains d'un seul homme. Donc vous avez eu fait cette analyse-là. La question ne vient plus se poser presque du tout, il n'y aurait même plus aucun doute. C'est du fait de la déchéance de nos institutions que votre confrère a été assassiné.
Pour la simple raison que si on avait, je vais m'expliquer, s'il avait été laissé par exemple les mains de la justice, et que le système judiciaire, le pouvoir judiciaire était un pouvoir indépendant, on n'en serait pas arrivé là. La main droite du chef, ou bien le chef des armées, le commandant en chef de l'armée, je veux dire, ces éléments ne seraient pas venus l'extirper entre ses mains. Vous savez, en 2008, autant que nous nous souvenions, pour modifier la Constitution, on a eu besoin de l'avis de personne. C'est le RDPC qui a procédé unilatéralement au changement de la Constitution pour avoir manifesté. Ça, c'est sur votre contrôle. Vous avez encore cela dans les archives qu'on aura sacrifié près de 200 Camerounais. Surtout que l'auteur, c'était le professeur Camto. L'auteur de cette modification était le professeur Camto. Je me réjouis que vous lui apportiez tant d'importance. Ah non, mais c'est-à-dire qu'il voyez-vous, monsieur, le professeur Maurice Camto n'a jamais été président de l'Assemblée nationale. Non, il n'a jamais incarné le pouvoir de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais été ministre. S'il vous plaît, il n'a jamais, monsieur, je vous en prie, je ne vous ai pas interrompu. Je sais pas du contradictoire. Il n'a jamais été ministre de la Justice. Et vous êtes sans ignorer, peut-être vous ne savez même pas, étant du RDPC, que nos textes de loi, tous les textes de loi qui sont votés à l'Assemblée nationale proviennent du pouvoir exécutif. J'en veux pour preuve l'ancien code régional sur les collectivités territoriales décentralisées. C'est le chef de l'État qui a décidé d'unir son Parlement avec sa majorité obèse qui a décidé qu'il en a été. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne trompez personne quand vous le dites. À moins que vous sachiez de quoi cela retourne. N'est-ce pas? J'étais en lui disant que l'Assemblée nationale camerounaise est en fait dominée par le pouvoir exécutif autant que le système judiciaire. Donc la question de gré à gré ne devrait même pas inquiéter qui que ce soit. Cela va de soi. Nous avons un seul homme, le créateur, naturellement même de tous les députés du RDPC, le créateur de tous les ministres, de tous les créateurs, de toutes les créatures. C'est lui qui décide. Donc tout est mis en place même pour que cette succession de gré à gré ait lieu. Et quand son excellent professeur Maurice Kamto, le président, lui le dit, il sait à quoi cela retourne. Nous nous réjouissons que certains acteurs politiques, à l'instant, comme j'ai dit, quand j'ai parlé du porte-parole j'ai dit Maître Tsapi Lavoisier, qui n'est pas aussi n'importe qui. C'est des acteurs majeurs de la politique, de la démocratie au Cameroun, malgré le fait que nous faisons aujourd'hui face à une démocratie constipée du fait du pouvoir du RDPC. Donc quand on parle de discussion de gré à gré, cela peut être acté n'importe quand. Voilà. Et en République, ça ne se fait pas dans une République. Nous avons besoin d'institutions fortes. C'est parce que nous n'avons pas d'institutions fortes aujourd'hui que nous vivons tout ce que nous vivons. La modification constitutionnelle est possible et la Constitution l'a prévu. Okay. Voilà. Léopold Daci, sur ce débat, révision constitutionnelle en vue, poste de vice-président en vue, le professeur Maurice Kamto parle de succession de gré à gré qui serait en préparation. Votre analyse, votre commentaire. Oui, la question de gré à gré se pose lorsqu'aujourd'hui on se demande si par mégarde le président de la République était en situation d'incapacité de poursuivre les lourdes missions qui sont les siennes au sommet de l'État. Qu'est-ce qui adviendrait? La Constitution est claire également dessus et nous dit que, à son article 6, si je ne m'abuse, à l'article 4, que, en cas de vacance du pouvoir, il revient au président du Sénat et subséquemment à celui qui le suit, son vice, de poursuivre, de conduire les décidés, d'organiser des élections dans un délai de 4 mois maximum, ça veut dire 120 jours et 20 jours en moins. Or, le problème de gré à gré se pose au moment où on se demande si celui qui arrive par mégarde comme président par intérim peut se trouver en train d'aller au-delà. Bien entendu que les lois ont fixé, canalisé sa démarche au sommet de l'État. On se demande s'il peut y avoir des tripatouillages pour qu'un jour, les Camerounais se retrouvent avec quelqu'un qui assume la charge présidentielle sans qu'il lui ait donné leur onction au travers des urnes. Voilà toute la problématique. Ça veut dire que les Camerounais aujourd'hui, et je disais à quelqu'un récemment, et vous le savez vous, autant que moi, que la face de ce pays est en train de changer.
le président de la République, au travers d'une vidéo qui circule, qui est devenue virale sur la toile, je ne sais pas d'où on est parti réveiller cette vidéo-là, dit clairement que les Camerounais ne sont pas prêts à ce qu'on prépare un dauphin pour le pouvoir camerounais. Ça veut dire qu'il le dit clairement dans cette vidéo. Je ne sais pas, vous l'avez certainement regardé, Serge Alain, qui dit clairement que les Camerounais, en démocratie, le fait de préparer un dauphin sonne mal. Là, je le cite. Là, je dis clairement ce qu'il ressort de cette vidéo présidentielle. Donc aujourd'hui, la question qui est au centre de cette problématique, le concept de gré à gré, revient à se demander aujourd'hui si, dans notre contexte, on peut avoir quelqu'un, par quelques subterfuges, qu'on passe par la modification, par la révision de la loi constitutionnelle, qui pourrait prendre la suite de ce mandat de septennat de grandes opportunités et les conduire jusqu'à terme sans être le président Biya. Ça, c'est la question qui est posée aujourd'hui et qui intéresse les Camerounais. Bon, il se susurre, on suppute tellement de choses en disant que à la rentrée parlementaire dans quelques jours, dans une semaine, il y aurait certainement, je dis bien, il y aurait. Oui, allô? Il y aurait sur la table des députés et des sénateurs un projet de loi qui va tendre à modifier la Constitution. Vous l'avez si bien dit, rappelez cela aux téléspectateurs, il y aurait une loi qui va tendre à créer un poste de vice-président de la République qui remplacerait certainement, qui prendrait la place, ou bien qui radirait la vedette au président du Sénat et autres. Mais voilà la problématique qui se pose aujourd'hui. Le président de la République, dans cette vidéo-là, a tranché en disant qu'il n'y aurait pas de gré à gré au Cameroun. Et nous en prenons acte en disant que le peuple camerounais a voté le président Biya, il va conduire son mandat jusqu'à terme. Et si, par mégarde, on ne lui souhaite pas cela, il lui arrivait quelque chose, comme cela peut arriver à tout homme dans la vie, nous sommes tous des humains, nous sommes tous des mortels. Si cela lui arrivait par mégarde, on ne lui souhaite pas, il faudrait que les mécanismes constitutionnels soient enclenchés parce que nous sommes tous des républicains, nous sommes... Celui qui viendrait prendrait les charges dans les 120 jours et organiser les élections. C'est ce qu'on souhaite dans la continuité démocratique, c'est ce qu'on souhaite. Bon, maintenant, si, par contre, au Parlement où le RDPC est majoritaire et détient toutes les manettes, s'il décide maintenant d'organiser ou de modifier la Constitution pour permettre maintenant non plus au Sénat, mais à un poste du vice-président de prendre les choses en main, là c'est autre chose. Qu'il faudrait que les Camerounais prennent cela en débat dès à présent, qu'ils discutent de cela pour voir si c'est la meilleure forme démocratique ici au Camerounais. Là c'est déjà intéressant. Rassurez-vous, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, si vous me donnez un peu de temps, que déjà les gens mettaient. Ça, je le dis. Lorsque les gens ont dit que le président de la République était décédé, j'ai observé autour de nous, autour de notre société politique, dans la classe politique, il n'y a pas eu un seul homme qui a dit que, ben, écoutez, si le président de la République s'en est allé retrouver ses ancêtres, il fallait mettre en branle les mécanismes constitutionnels. Mais personne ne l'a dit. Si vous êtes d'accord, vous l'avez suivi, personne ne l'a dit. Cela a été produit, cela s'est produit, nous avons, l'histoire nous le rappelle, en 2004. Lorsque la même histoire, lorsque les gens ont dit que le président de la République s'en était allé, il y a de cela aujourd'hui près de 20 ans, mais les gens, le SDF, je me souviens, est monté au créneau pour dire que si le président n'est pas là, il est légaliste, c'était le parti de l'opposition dominant à l'époque là, il fallait qu'on mette sur place les mécanismes constitutionnels. Mais cette fois-ci, j'ai regardé autour, c'était un silence chaotique. Vous vous êtes demandé à quoi les gens jouent. Et il est vrai que le RDPC n'a rien dit parce que certainement le RDPC était au courant que le président était bel et bien vivant, mais dans la classe politique autour, il n'y a pas eu de réaction dans ce sens pour dire quoi qu'il en soit, il faudrait que la légalité républicaine soit appliquée. On a vu que ça n'était pas le cas. Donc ça nous amène aujourd'hui à nous dire qu'il faudrait que nous soyons tous Camerounais républicains parce que les textes que nous avons mis en place nous rassurent. Bon, maintenant, si c'est le cas d'une modification, d'une révision qui est actée et qui sera actée prochainement, il faudrait que cela intègre le débat. Il faudrait que les députés qui vont aller procéder à cette révision-là, qu'ils consultent la base. Voyez, c'est ça le problème pour que, dans cette révision, que le peuple s'y retrouve. Parce que ce ne sont pas les députés qui vont voter le président de la République du Cameroun, parce que nous sommes dans un régime parlementaire, nous sommes dans un régime présidentiel, et de ce fait, c'est au peuple souverain de voter. Donc les députés, pour nous, ne sont que des représentants, ils ne sont pas le peuple, c'est le peuple camerounais qui vote,
qui élit le président de la République. Voilà la problématique qui est sur la table aujourd'hui. Oui. Donc, si c'est le cas, il faudrait que dès à présent, les députés, les parlementaires rentrent à la base et informent la population, sensibilisent. Si cela est possible, qu'ils suivent, on va voir. Donc, voici la problématique qui est sur la table aujourd'hui. Donc, notre vœu serait que nous savons qu'aucun homme n'est éternel sur la terre, ça va nous arriver à tous. Un jour ou l'autre, nous allons passer la main, notre chef de l'État également et tout le reste. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment va se passer l'alternance au Cameroun. Si il est vrai qu'un jour ou l'autre, il aura cette alternance arrivera toujours. Donc pour nous, nous sollicitons en tant que journalistes qu'il faudrait que nous restons scotchés à nos termes, à nos lois, à nos textes et par-dessus tout à notre constitution. Et qui ne voudrait pas que le peuple ait la conscience également qu'on révise la constitution à tour de bras juste pour des intérêts personnels égoïstes, mais que nous révisons la constitution en tenant compte de la stabilité de notre pays, en tenant compte du développement de notre pays. Voilà la question. On a modifié la constitution en 2008. Cela n'a pas posé des problèmes majeurs. Certainement, le SDF s'est levé par rapport à cela. Mais le peuple s'est calmé et a accompagné ce projet, on peut le dire, parce qu'à cette époque, on savait que le président bien tenait les menaces. Il était fort, il était solide. Et c'est allé l'être comme l'être à la poste. Vous avez vu qu'il n'y a pas de manifestations. Mais maintenant, au moment où nous sommes aujourd'hui, vous vous rendez compte que de plus en plus, il y a des voix qui montent, il y a des contestations ci et là, il y a le nozo qui monte. Merci. Donc, merci Léopold. Pour les différents acteurs politiques. Voilà, merci beaucoup Léopold. Merci beaucoup Léopold Dassi Yaoundé. Voilà. Maître Fabien Kenyé, avec cette majorité, on dit, de manière triviale, obèse du RDPC, qu'est-ce qui peut empêcher le RDPC de faire ce que certains appellent le passage en force? Naturellement, ça, alors que le MRC n'est pas à l'Assemblée. Tout à fait. Oui. Vous êtes sans ignorer que cela participe même du contentieux électoral qui a cours depuis. Si un projet comme celui-là arrive, qu'est-ce qui peut empêcher que ça passe? C'est pour ça que nous alors que le MRC n'est pas là. Sur le plan pratique, rien ne l'empêchera. Mais ce sera une forfaiture de plus. Et comme l'a dit, je crois, mon confrère Maître Sapi du SGF, ce serait désagréger complètement le pays. On n'en a pas besoin pour l'instant. La population camerounaise n'en veut pas du tout. Vous savez que même au-delà de tout, il faut bien noter que bien que cette Assemblée nationale soit une majorité obèse à l'Assemblée nationale, le Sénat, hein. Cette Assemblée a été votée, ainsi qu'au Sénat, par 25% de Camerounais. Et la faute à qui? 25% de Camerounais. Et la faute à qui? Moi, ce qui m'étonne par rapport à votre réaction-là, je suis toujours un tout petit peu gêné de savoir qu'un adversaire vous reproche ce qui lui a permis de gagner une élection. Je ne comprends pas. Mais je dis donc que s'il n'y a pas... je voudrais vous indiquer, si vous le voulez. Oui. Cela vous a certainement démontré. Vous savez, la crédibilité d'une élection procède de la participation, du taux de participation. Oui. Pour la simple raison que le MLC ne soit pas allé à ces élections. En démocratie, permettez-moi, et qu'on ait vu le taux de participation aussi bas, cela voudrait dire que l'abstention est majoritaire. Donc, bien que vous soyez à l'Assemblée nationale, avec votre braquage électoral, nous avons la majorité, le peuple est derrière nous. Et ce peuple a signifié, en boycottant les élections de février. Je crois 2020, bien. Oui. Et donc, il ne serait pas surprenant. Il ne serait pas surprenant, puisque vous êtes habitué à la forfaiture. J'ai cité le cas de 2008. Voilà, merci. Vous avez procédé à la modification de la Constitution en massacrant certains Camerounais. Merci, Maître Kenyé. Il nous attend Franck Essi, mais on va d'abord recevoir Sylvestre Hippolyte Zangao, monsieur football sur Equinox Télévision. Bonsoir Sylvestre, au menu ce soir, le 100% foot. Bonsoir Serge Alain, au menu 100% foot ce soir. Italie 90, 30 ans après. De quoi se souviennent les Camerounais? Eh bien, cela fait 30 ans très exactement que le Cameroun battait l'Argentine de Diego Armando Maradona au stade de San Siro en phase finale de la Coupe du Monde organisée par l'Italie. Et par la suite, le pays de Roger Mila devenait le premier pays africain à atteindre les quarts de finale du mondial. Nous allons donc refaire l'histoire ce soir avec les principaux acteurs. Nous irons à Atlanta aux États-Unis où nous attend Bou Émile, l'un des principaux acteurs de cette Coupe du Monde qui est installé depuis des années aujourd'hui aux États-Unis. Nous irons également en Afrique du Sud retrouver Roger Fedba au Cameroun, François Omambik, Albert Roger Mila, Libi Thomas, Bertin Eboulé,
Beaucoup de réactions à suivre dans cette édition de 100% foot avec comme principal, on va dire, acte ce soir, mondial 90. Voilà, bon programme tout à l'heure, 100% foot. Après Equinox Soir, ce sera avec Sylvestre Hippolyte Zangao, 8 juin 1990, 8 juin 2020. Ça passe, le temps. Voilà, on va repartir tout de suite, parce qu'il est déjà là. Franck Essi, on sait que le CPP, depuis 2018, a décidé de ne pas participer tant que la situation au nord-ouest et le sud-ouest n'est pas résolue. Comment vous, au CPP, vous regardez tout ce qui se passe là, ce gré à gré, succession de gré à gré? Ça vous intéresse, ce débat, au CPP? Écoutez, je pense que ce qui intéresse et devrait d'abord prioritairement intéresser les Camerounais, c'est toute dynamique qui contribue à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Et c'est le lieu de dire qu'on est, d'après le Premier ministre de la Santé, à partir de ce lundi dans le pic de la crise du Covid, il s'ajoute aux autres crises que nous connaissons dans le pays. Il faut dire qu'au niveau du CPP et des stand-up au Cameroun, depuis 2016, nous savons qu'il y a des projets en vue justement de gérer l'après. L'après est bien. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité tout le monde à se mobiliser, non pas simplement pour faire échec à cette continuité du RDPC à la tête de l'État, mais plutôt à utiliser cette période pour enclencher une dynamique qui peut aboutir à une refondation de l'État. Donc je pense que s'il y a un projet de gré à gré qui est en cours, il ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui importe, ce qui est fait par les forces vives qui veulent un changement, ensemble ou en synergie, pour arriver à créer les conditions d'une transition politique démocratique permettant la refondation de l'État camerounais. Parce que même si il y avait une alternance à contribuer. Franck Essi, oui, vous vous dites si le SDF et le MRC sont dans l'affirmative. Ils disent qu'il y a quelque chose qui est en cours. Au CPP, vous supposez? Nous savons que depuis plus de 15 ans, des acteurs au sein du RDPC se préparent à l'après-Biya. Certains sont en prison, vous ne l'ignorez pas. Nous savons que le président se fait de plus en plus vieux, donc j'imagine que ça excite un peu l'accélération des agendas. Mais ce qui est le plus important, c'est de ne pas tomber dans l'illusion que ça se joue entre les seuls acteurs qui sont à Yaoundé. Ouais. C'est de considérer que nous sommes 25 millions de Camerounais et que le pays est dans une situation critique telle qu'on ne l'a jamais vue et qui ne pense pas que ces exercices d'apprentis sorciers se passeront selon le schéma qu'ils ont décidé. Donc nous appelons encore une fois tous ceux qui veulent que l'après-Biya soit meilleur et aboutisse à un véritable changement, de travailler ensemble pour créer ces conditions. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, il faut encore créer le rapport de force pour empêcher. Ok. Merci Franck Essi, secrétaire général du Cameroun People's Party. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Léopold Dassi du quotidien Le Messager depuis Yaoundé. Merci à vous, merci Maître Fabien Kenyé. Merci bien Serge Alain pour cette invitation. Je voudrais en profiter pour dire merci à l'OPOM. Voilà, merci. Oui, merci Serge. Edouard Fauchier, merci. Et bon retour, ça fait un bon bout. Oui, on ne vous a pas vu et qu'il en soit. Je crois que je suis content de voir que j'avais pour contradicteurs deux membres de deux partis qui aujourd'hui ne participent pas à la constitution de leur pays. Vivement qu'ils comprennent que la loi démocratique est telle que la majorité est obligée de diriger. Ok, merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce premier numéro Equinox Soir de la semaine. Bonsoir, bon moment.